Bonjour, donc on va commencer par la correction de la série sur les tableaux. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, on va voir l'énoncé. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, il nous dit de créer un programme C, donc il faut que ce soit en C, qui permet de remplir un tableau d'entier, de l'afficher, puis d'éliminer toutes les redondances. D'afficher le tableau sans les redondances. Donc, il faut qu'on élimine toutes les redondances et d'afficher le tableau sans les redondances. Donc le tableau final compacté contiendra ainsi une seule occurrence de chaque élément. Décomposer le programme sous forme de fonctions et procédures. Et remarque, le programme ne doit pas changer l'ordre d'apparition des éléments. Ok, parfait. D'accord. Donc la première chose qu'il faut comprendre que lorsqu'on gère des tableaux, on ne peut pas physiquement supprimer des cases. C'est-à-dire que lorsque vous allouez un tableau de 10 cases, vous aurez toujours vos 10 cases, donc vous aurez votre tableau. La différence ici, c'est quoi? C'est que lorsque vous allouez au départ un tableau, que ce soit dynamiquement ou statiquement, vous avez un nombre de cases allouées pour vous. Mais ces cases contiennent des valeurs aléatoires. Ce qui fait que vous n'avez pas réellement de cases avec des valeurs qui ont un sens sémantique. Donc sémantiquement, vous avez 0 case de rempli sur votre tableau. Donc lorsqu'on dit de supprimer des éléments du tableau, c'est que sémantiquement, ces éléments-là n'ont plus de sens. D'accord? Ok. Donc on va prendre ce premier exemple. 3, 4 ici, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Ok, donc il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est laquelle? En fait, c'est d'aller dire, j'ai cet élément-là, je vais aller vérifier dans le reste du tableau s'il y a des éléments qui sont égaux à ce 1-là. S'il y a ces éléments-là, je vais décaler mon tableau. Donc je vais prendre tout ce bloc-là, je vais faire un CTRL-C et je vais les mettre ici. D'accord? Et je vais reprendre ce travail. Éliminer ce 1 là et ce 1 là. Donc ensuite, je vais passer au 2 et faire le même travail pour le reste du tableau. Ensuite, ça va être le 3 et faire ce même travail pour le reste du tableau. Et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'ici, on va avoir deux boucles imbriquées, au 2n carré. Il y a une solution, une meilleure solution qui a été proposée, qui est la suivante. Juste une seconde. Voilà. Qui est la suivante. En fait, l'idée, c'est quoi? Puisque le nombre de cases va rester constant. C'est juste les valeurs qui ont du sens qui vont changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à partir de la deuxième case et on va aller voir. Est-ce que le 1, il existe dans tout ce qu'il y a avant? Donc, dans ce tableau que je viens de créer. Parce que le premier 1, on est sûr qu'il va rester à sa place parce qu'on doit garder l'ordre d'apparition de ces cases. Donc, on va se dire, non, ce 1-là, il va rester à sa place. Je vais commencer à partir de l'élément suivant. Est-ce que ce 1-là existe dans le tableau que je viens de créer? Virtuellement, bien sûr. Oui, donc je fais rien. Le 2. Le 2 n'existe pas. Donc, je vais prendre ce 2-là et je vais le mettre ici. D'accord? Donc, comme ça, je suis sûr qu'il n'y a aucune occurrence. Maintenant, la taille de mon tableau que je suis en train de créer, c'est 2. Je vais aller chercher. Est-ce que le 2 se trouve dans 1, 2? Oui, je fais rien. 2 pareil, 2 pareil, 2 pareil, 3. Là, c'est bon. Cet élément-là n'existe pas dans ce tableau-là. Donc, je vais prendre la case suivante et je vais aller vers, tac. Je vais directement écrire le 3. Pas besoin de faire de décalage puisque moi, le résultat final que je veux avoir, c'est celui-là. Je vais avancer, avancer. Je vais avoir le 4, c'est bon. Donc, je vais faire ça. Et hop, je vais mettre le 4. Je vais avancer, avancer, avancer. On n'a plus rien. Maintenant, ce qui va changer, c'est qu'on doit toujours sauvegarder le nombre d'éléments de notre tableau. Donc ici, ça doit être 4. Pour lui dire que réellement, il y a seulement 4 cases qui ont du sens dans ce tableau-là. Et après, on va l'afficher. Donc ça, c'est les deux idées que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir d'autres idées. Je reste à l'écoute de ces idées-là. Donc, include stdio.h. Donc, tout ce qui est affichage et remplissage, je ne vais pas les refaire parce qu'on les a fait dans d'anciennes vidéos et vous avez déjà le code. Donc, ici, je vais juste récupérer la fonction, par exemple, remplir tab et afficher tab. Donc, ça, c'est les deux fonctions qui sont demandées. Donc, c'est deux boucles sur le tableau et on affiche ou bien on lit avec un scanf vers l'adresse de cet élément-là. Juste pour vous dire que ici, c'est équivalent à quoi? Au même scanf, mais au lieu d'avoir un T plus I, c'est l'adresse de T de I. Est-ce que on a expliqué pourquoi c'est la même chose? Parce que C, ça représente l'adresse de l'élément, donc c'est exactement ça. Donc c'est l'adresse de T de I. D'accord? Ça, en fait, c'est les deux fonctions de lecture et d'écriture. Maintenant, donc pour réaliser
la fonctionnalité qu'on avait modélisée. Donc ici, je vais la mettre là. Donc on avait tout ça. On avait juste 4, 4, 4, 1, 2, 3, etc. Donc on va faire quoi? On va créer pour le départ une fonction qui me cherche l'élément dans ce tableau-là. Donc je dois lui donner quoi? Le nombre d'éléments contenus dans le tableau et l'élément que je suis en train de chercher. Donc je vais appeler ça int recherche. Je vais te passer mon tableau d'entier, int étoile t, le nombre d'éléments de ce tableau et la valeur à chercher. D'accord? Et toi, tu dois faire quoi? Bah, tu dois tout simplement parcourir le tableau et aller me le chercher. On a déjà fait ça dans une version, dans une vidéo qui parle que de la recherche. Donc, on va avoir int i. Pour i égale 0, i inférieur strictement à n, et plus plus. Et là, on va lui dire quoi? Bah, si tu trouves que t de i est égal à la valeur que je suis en train de chercher, bah, va me retourner 1, parce que ici, on veut juste savoir s'il existe ou pas. Sinon, si tu termines la boucle et qu'il n'y a rien, bah, tu vas retourner 0. Et donc ça, c'est la première fonction de recherche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On devait parcourir les éléments du tableau. Donc, je vais appeler une fonction qui s'appelle compress, qui va me compresser mon tableau. Je vais lui passer mon tableau, int étoile t, le nombre des éléments du tableau, et c'est tout. D'accord? Donc, vous avez deux solutions ici. Ou bien vous retournez le nouveau nombre des éléments de tableau, donc vous lui faites un return à la fin. Donc, ici, notre compressable va se retourner en entier. D'accord? Donc, ça va être la nouvelle valeur, la nouvelle taille à prendre en considération. Donc, je vais appeler ça int mb qui va être égal à 1. Ça va être la taille du premier tableau que je suis en train de construire. Donc, c'est cette valeur, c'est tout. Et ensuite, je vais commencer. Donc, for i égale à 1. Donc, ici, il me faut un i. Bon, par habitude, on initialise toujours nos variables. C'est une bonne pratique. Ensuite, i inférieur à mb, i plus plus. Par mb, en fait, ici, c'est n. Voilà. Et i plus plus. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. On a deux cas. Donc, if quoi? If chercher. Dans ce tableau, va aller me chercher quoi? Dans le tableau qui contient une seule case, c'est la seule case qui a été réellement remplie à travers l'utilisation du premier 1. C'est ce tableau-là. Imaginez que c'est un tableau virtuel, ça. Donc, on a une seule case maintenant. OK. Si je cherche dans ce tableau-là la valeur t de i, si je la trouve, c'est qu'elle est redondante, donc je ne dois rien faire. Par contre, si je ne la trouve pas, if not searched, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout simplement, je vais lui dire, OK, donc va sur t de mb, puisque mb égale à 1, donc la prochaine case, c'est t de n, c'est t de 1. Donc va ici et insère cette valeur-là. Donc t de mb va être égal à t de i. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aussi? mb plus plus. Maintenant, notre tableau qu'on est en train de créer a augmenté d'une case. Donc, on avait un élément au départ, maintenant on en a deux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, rien. Je vais avancer et continuer le travail. Donc ici, on est sûr qu'en sortant d'ici, lorsque je vais retourner mon MB, ça va être le nombre de cases que j'ai inséré au niveau du tableau. Donc si on revient à notre exemple, au départ on a 1, d'accord? Ensuite, 1, 1, 2. Le 2 c'est bon, je le prends, je l'insère. Maintenant le MB égale à 2, je ne cherche qu'ici. Donc 2, 2, 2, 2, 2, 2. 3, c'est bon, elle n'existe pas. Donc je l'insère dans T de 2, T de MB. MB égale à 3 maintenant. Cherche, je trouve 4. Donc T2, 3. Et je mets ici, ça va ici. Et là, notre MB, il est égal à 4. Et c'est exactement le nombre de valeurs qui sont non redondantes dans notre tableau.
D'accord? Super. Donc ça, normalement, c'est bon. Maintenant, je vais juste créer int main. Je vais lui dire printf données. Bon, ça aussi, on l'a. Donc, lire, on a une fonction qui s'appelle lire valeur, je crois. Remplir tab, affiche tab, remplir, lire entier strictement positif. Voilà, je vais utiliser cette valeur-là. Je vais utiliser cette fonction. Comme ça, je n'aurai pas à la réécrire à chaque fois. Donc voilà notre fonction. Là, je vais lui dire lire. Là, je vais avoir int n, point virgule, qui est égal à 0 au départ. Et là, je vais lui dire, bah, tu prends ça et tu me récupères cet n-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer int, plutôt n va être égal à quoi maintenant? C'est la nouvelle valeur après traitement du tableau. Ah, avant ça, on va faire remplir tab. Je vais lui dire, tu vas me remplir un tableau avec tn. Et donc là, je dois créer quoi? Un int t. Bon, je vais dire 20 cases. Mais vous pouvez mettre autant de cases que vous voulez. Maintenant, je vais afficher ce tableau. Donc, je vais faire un petit printf. Comme ça, je suis sûr que l'affichage va être visible. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais lui dire qu'est-ce qu'on a besoin? Grande press tab. Voilà. Je te passe le t et le n et tu vas me retourner la nouvelle valeur que je vais stocker dans n. Maintenant, je vais lui dire un nouveau printf. Et là, je vais lui dire afficher tableau t virgule n, point virgule. Mais là, avant la compression, je vais lui dire afficher tableau de t virgule n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le nombre d'éléments. Il doit être supérieur à 0. On va remplir notre tableau. Ensuite, on va lui afficher le tableau après remplissage. On va compresser le tableau, puis afficher le tableau compressé. D'accord? Allez, donc ici, correction. Attendez. Ici, c'est correction, exercice, compresse, tab. Voilà, bon, c'est bon. Donc, on va compiler notre code. Le nombre d'éléments, je vais lui dire que je vais en avoir besoin de 10. Donc, ça va être 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Donc, avant affichage, c'est 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4. Et après affichage, c'est 1, 2, 3, 4. Et ça marche. Donc, on a le bon tableau qui est compressé. Donc, vous n'oubliez pas, lorsqu'on parle de compression, lorsqu'on parle de suppression d'éléments à partir du tableau, réellement, on ne supprime rien du tout parce que l'espace, on l'a. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on ne garde que les éléments qui ont un sens sémantique. Voilà, merci.